ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait de review cosplay et je reprends les reviews cosplay avec mon cosplay de Shion, tout simplement parce que en ce moment particulièrement je suis à fond dans Kingdom Hearts, donc vous allez avoir pendant quelques vendredis de suite plein de vidéos sur différents sujets mais toujours sur Kingdom Hearts. Et cette vidéo là sera d'ailleurs la deuxième des quelques vidéos que j'ai à vous partager sur Kingdom Hearts. Donc ma review cosplay sur Shion. Tout d'abord, avant de commencer, je vais vous montrer bien sûr comme à chaque fois le t-shirt que je porte qui a un lien avec mon cosplay. C'est celui donc de Kingdom Hearts, mais c'est un t-shirt que j'ai pu réaliser moi-même parce que sur internet, je vous mettrai le lien pour ceux que ça pourrait intéresser dans la description de cette vidéo. Puisque sur le site où j'ai pu faire ce t-shirt, vous pouvez faire tous les t-shirts que vous voulez, donc n'importe quelle couleur. Je crois que vous pouvez choisir la forme aussi, je m'en souviens pas trop parce que ça fait très longtemps déjà que j'ai ce t-shirt chez moi. Et en fait, vous pouvez mettre la photo que vous souhaitez dessus, vous pouvez le customiser comme vous voulez sur justement ce site. Et moi j'ai fait un t-shirt de Kingdom Hearts avec Shion parce que je n'ai jamais trouvé de t-shirt avec Shion, à son effigie en tout cas, en t-shirt. Donc je vais vous montrer plus en détail, ensuite bien sûr je passerai au cosplay de cette vidéo. Donc j'ai tout simplement mis les deux personnages que je préfère de 358 sur le devant du t-shirt. Et ensuite j'ai bien sûr une photo des deux personnages, sauf que ce que je regrette maintenant, parce que j'ai fait le t-shirt il y a quelques années déjà, c'est que ça soit un carré en fait. Et vu que mon t-shirt est blanc, le carré noir se voit énormément. Et ça je suis pas trop fan. Vous voyez par exemple les personnages eux sont bien distincts l'un de l'autre, ils sont bien fondus dans le t-shirt. Par contre pour le carré là en bas, je suis un petit peu déçue de moi. D'ailleurs si c'était à refaire, je prendrais une image qui existe parce que ça c'est un fan art. Alors certes la photo est très jolie je trouve, mais je prendrais une vraie photo et non pas une photo d'un fan art si je devais refaire mon t-shirt. Et bien sûr ce que je préfère sur ce t-shirt c'est l'arrière. Parce que, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire de Shion, je vous reconseille pas de lire ce qu'il y a sur le dos du t-shirt parce que c'est un énorme spoil du jeu vidéo en lui-même. Donc franchement, vous pouvez regarder si vous voulez, mais ne lisez pas ce qu'il y a marqué sur le dos de mon t-shirt que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, j'espère que vous verrez tout parce que je n'ai pas de retour. Ah si, voilà, j'ai vu. Vous voyez tout, donc faites pause si jamais vous n'avez pas eu le temps de lire, si vous souhaitez lire. Voilà, j'adore, franchement, je trouve que d'ailleurs le dos de ce t-shirt est juste trop beau. J'étais trop contente d'avoir choisi ça en fait. Je préfère largement le dos de mon t-shirt au devant, mais soit, maintenant j'ai un t-shirt avec Shion, donc j'en suis bien contente. Je vais remettre mon pull parce que on n'est pas encore en été et il fait pas encore très très chaud en tout cas dans ma région. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir arrêter le blabla et vous montrer les éléments de mon cosplay. Donc on va commencer par bien sûr les accessoires ou tout ce que je n'ai pas pu mettre sur mon buste. Et ensuite bien sûr je passerai à mon buste comme d'habitude. Donc j'ai tout d'abord des gants en cuir noir. Donc bien sûr les tenues des membres de l'organisation 13 dans Kingdom Hearts sont en cuir noir principalement. Donc les gants, ce que je regrette, c'est qu'ils sont un petit peu courts maintenant, parce que ça fait déjà quelques années que j'ai fait ce cosplay. Je l'ai commencé en avril 2014, donc je peux vous dire que oui, ça date. Et les gants sont trop petits, donc il faudrait que j'en rachète. Et bien évidemment, c'est la marque, pour ceux que ça intéresserait, Isotoner. Je les chercherai sur internet et pareil, je vous les mettrai dans la description. De toute façon, tout ce que je peux vous montrer et que je peux trouver sur internet, je vous mets tout dans la description, ne vous inquiétez pas. Également les lentilles, donc je ne vais pas les ouvrir pour pas les abîmer. Par contre, je vous mets une petite photo juste ici et je vous les reconseille à 200% pour tous les cosplays avec des yeux bleus. Franchement, les lentilles rendent super bien. Et moi qui ai les yeux très foncés, je peux vous avouer qu'ils sont géniaux. Ils se voient vraiment bien, on voit bien que c'est des yeux bleus. De toute façon, à la fin de cette vidéo, je me changerai et vous verrez le résultat sur moi. Mais franchement, ils sont géniaux, ils ressortent impeccablement bien. Je les conseille vraiment, mais vivement. Les lentilles sont juste géniales. J'ai également les chaussures. Alors les chaussures par contre ce ne sont pas des chaussures exprès pour faire ce cosplay là, puisque ce sont mes chaussures de la vie de tous les jours, donc ils ont déjà bien morflé, ce sont des chaussures toutes simples avec un petit design juste ici. Voilà, ce ne sont pas spécifiquement des chaussures pour faire des membres de l'organisation 13, hein, je vous l'avoue,
mais ce sont des bottes noires avec des petits talons. Donc c'est ce qu'il me fallait pour faire Shion. Et je vous avoue que comme je l'ai déjà dit sur d'autres de mes reviews, les chaussures dans le cosplay c'est ce qui coûte le plus cher, en tout cas pour moi, puisque la tenue en général je la fais toute seule, enfin maintenant je la fais toute seule, ça c'est un cosplay acheté donc je pourrais vous en parler plus en détail où est-ce que je l'ai acheté tout ça, mais en général les cosplays maintenant je les fais moi-même depuis quelques années déjà, et les chaussures c'est vraiment ce qui me coûte le plus cher personnellement, donc je trouve toujours des petites astuces pour ne pas repayer des chaussures en plus, surtout que j'ai pas mal de cosplay. Donc ce cosplay là c'est par contre un cosplay que j'investirai dans les chaussures prochainement, ou alors je ferai ces bottes moi-même. Seulement pour l'instant je n'ai pas les moyens de me refaire des bottes, du coup vu que j'en ai déjà, bien je les utilise pour ce cosplay. Bien sûr je les avais achetées je crois à la halle aux chaussures, donc pareil, je chercherai sur internet, si je les trouve je vous les mets dans la description, mais ce ne sont vraiment pas des chaussures faites pour faire le cosplay de base. Donc si ça vous intéresse, si vous les trouvez jolies à la limite pour votre vie de tous les jours, pourquoi pas, mais en tout cas ce ne sont vraiment pas les chaussures faites pour le cosplay. Également, bien sûr, l'une des pièces maîtresses, c'est la perruque. Alors, vous la voyez un petit peu bleue à la caméra et c'est normal, puisque de base la perruque était bleue. Alors je vais vous expliquer. Je m'en étais servi pour faire Conan petite, donc dans Naruto. La coiffure était plutôt sympa pour faire mon Conan petite, sauf qu'elle était bleue, donc moi je voulais une perruque bleue pour faire Conan. Il y a beaucoup de personnes qui prennent des perruques violettes pour faire Conan. Personnellement je trouve qu'elle a plus ses cheveux bleus que violets, donc je l'avais pris bleu, et je trouvais que la coupe était plutôt sympa. Conan je l'ai sorti qu'une fois et je ne le ressortirai plus. Du coup je me suis dit tant pis, je vais prendre cette perruque pour faire Shion et je vais la peindre en noir. Donc je la peins avec du marqueur parce que j'ai entendu dire qu'à la bombe de peinture noire ça peut abîmer la perruque et ne plus pouvoir la coiffer comme on veut, comme bon nous semble. Et moi je déteste les perruques genre qui sont très likées, tout ça. Je trouve que ça fait pas cheveux, ça fait pas cheveux au vent, tout ça. Alors certes, il y a certaines de mes perruques que je like, mais jamais trop. J'aime pas quand c'est trop laqué. Donc du coup je voulais vraiment pas ne plus pouvoir travailler ma wig, et du coup je suis en train de la customiser avec du marqueur noir. Donc je peux vous dire que c'est super 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 long. Ça fait déjà des années que je suis dessus, bon je la touche pas non plus tous les jours. Mais voilà, donc elle commence à devenir noire, mais il y a encore des reflets bleus sur certains niveaux de la perruque, mais sinon je trouve que la coupe est plutôt bien réussie. Voilà, donc pareil, je trouverai la perruque, je vous la mets en lien dans la description, mais elle sera bleue bien évidemment, puisque de base elle était bleue. Donc là encore pour Shion, ce ne sera pas une perruque que je vous conseillerais d'utiliser, à moins que vous voulez vous aussi la peindre en noir, parce que je trouve que la coupe est plutôt ressemblante à celle de Shion. Deux petites accessoires et ensuite je passerai à la tenue sur le buste. Donc bien sûr il y a le pantalon en cuir. Bien sûr, tout est en cuir sur la tenue de Shion, en tout cas pour ma part, je trouve que le cuir c'est le mieux. Donc voilà, c'est un pantalon que j'ai acheté, comme je vous le disais, en 2014, je faisais pas encore mes cosplays moi-même, je savais même pas coudre à cette époque-là. Alors il y a une petite fermeture juste ici qui se voit beaucoup. Par contre, sur le pantalon en bas, au niveau des pieds, enfin de la fin de la cheville, il y a une fermeture mais qui ne se voit pas du tout, vous voyez. Donc vous pouvez l'enlever pour enfiler le pantalon. C'est resserré avec un élastique à la taille. Franchement, il est trop beau ce pantalon. Et il vient de chez Pinky. Pareil, chercherai sur internet dans la barre de description le lien du pantalon. Et franchement, il est génial. En tout cas, je trouve. Voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà, il rend trop bien. Et oui, il faut un pantalon parce que bien que le manteau, la cape, ou comme vous voulez l'appeler, de l'organisation 13 descend très bas, mais il est ouvert à partir d'ici. Vous voyez? Donc on est obligé d'avoir un pantalon en cuir. En tout cas pour moi, je préfère prendre un truc en cuir plutôt qu'un pantalon noir ou un leggings noir. Je trouve que le cuir ça rend vraiment mieux, vu que toute la tenue est en cuir. Pourquoi ne pas prendre un pantalon en cuir lui aussi? La dernière pièce que j'ai à vous montrer avant de passer au plastron, c'est pas des moindres, puisque c'est la plus belle pièce pour moi de mon cosplay. J'en suis trop contente malgré que je ne l'ai pas fait moi-même, j'avoue. Mon tout premier jet de cet objet, je l'avais fait moi-même, sauf que je l'ai fait moi-même avec du carton et qui n'a pas tenu depuis 2014, ça se comprend. Donc,
voici la pièce maîtresse de mon cosplay, la Keyblade, et elle est juste trop belle. Alors c'est un accessoire qui est sorti pour la sortie du jeu vidéo Kingdom Hearts 3. Donc c'est un goodies si vous voulez, qui est sorti donc, pour la sortie du jeu. Et elle est au prix de 50 € je crois, ou même 39, je sais plus. C'est entre 40 et 50 € en tout cas qu'elle a coûté. Elle est trop belle, j'ai pu l'avoir pour Noël et franchement je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi jolie que ça. En fait, si vous voulez, je sais pas si vous avez déjà fait attention, mais dans les conventions, tout ça, la Keyblade est en vente dans les stands de katana, tout ça, sauf que je la trouve horrible. Très sincèrement, elle est dégueulasse. Le truc là, c'est tout plat, c'est jaune pétant, et elle est toute plate quoi. Que là, franchement, il y a des formes, elle est bien ronde, là, elle est bien carrée, mais grosse, parce que je vous dis, c'est tout plat, franchement, en convention, mais elle est horrible. Je sais même pas comment les gens ils font pour acheter ça, franchement, c'est horriblement moche. Après, c'est mon propre avis, mais là, franchement, c'est un avis tranché, je la trouve moche. Que celle-là, franchement, elle est trop belle. Bien sûr, il y a le renfoncement juste là de la partie bleue. La partie grise, tout ça, trop belle. Franchement, elle est trop belle. La forme de la couronne pour la fermeture de la serrure. Là, nous avons la petite chaîne avec la tête de Mickey, trop beau. Franchement, elle est trop belle. Là, ça peut paraître un peu noir, mais c'est marron, c'est trop beau, c'est magnifique. C'est juste magnifique, voilà, je suis juste sous le charme de cette Keyblade, elle est trop belle. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder non plus dessus. Vous la verrez mieux quand je ferai des photos de cosplay ou en convention si vous me voyez avec le cosplay de Shion, parce que je risque de le porter très prochainement pour mes prochaines conventions. Mais en tout cas, elle est trop belle, je l'adore. Donc voilà, pareil, je trouve le lien, parce que je l'ai commandé sur internet, je vous le mets dans la description, donc celui-là, ce sera vraiment le lien pour le cosplay de Shion qui serait adapté, ou même pour Sora, ou même pour Roxas. Et on peut faire plein de personnages avec cette Keyblade là dans Kingdom Hearts. Donc vraiment, je vous la conseille, même juste pour décorer votre maison, elle est juste magnifique. Maintenant, je vais pouvoir passer au plastron et plus particulièrement à la cape, au manteau ou comme vous voulez. Donc moi, je l'appelle plutôt un manteau. Je trouve, même des fois, je l'appelle une cape, enfin bref. La cape de l'organisation 13. Donc, moi, je l'ai trouvée sur AliExpress donc en 2014 et j'ai vu qu'elle était toujours en vente. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont changé la fermeture éclair, que maintenant, elle est devenue grise. La mienne est noire. Donc après, je sais pas, peut-être que sur la photo, ça rend gris et vous la recevez comme moi en noir. Mais ça fait quand même depuis 2014, donc si ça se trouve, ils ont amélioré leur cosplay sur le site. Donc, ce que j'ai à dire sur ce cosplay, c'est qu'il est vraiment super bien fait. Il est cintré au niveau de la taille. Ça, j'adore. Franchement, pour les cosplays achetés, c'est pas souvent le cas. Et celui-là est cintré à la taille, donc vraiment super. Ce que je n'aime pas, par contre, c'est l'intérieur du costume. Pourquoi? Parce que l'intérieur, c'est une matière un peu... je sais pas comment vous dire, je connais pas cette matière, mais c'est la matière qu'il y a souvent dans les cosplays quand vous les achetez à l'intérieur du costume. C'est souvent, je crois qu'ils appellent ça du tissu de doublure. Et c'est horrible à porter. Ça colle, alors déjà que le cuir, en plus du cuir noir, c'est horrible à porter quand il fait chaud. Mais en plus, vous avez cette matière à l'intérieur qui est juste horrible. Vous transpirez, mais comme je ne sais pas quoi avec ça. Franchement, la matière de l'intérieur, elle est super mal choisie, surtout pour du cuir noir, en tout cas pour ma part. Mais à part ça, franchement, la tenue est géniale. Les manches sont bien, vous voyez comment ils commencent et ils finissent plus grandes qu'elles n'ont commencé en fait. C'est de plus en plus ample par le bas, je trouve. Et voilà, ça c'est la forme de la manche qu'il fallait faire pour le manteau de Kingdom Hearts. Là, vous voyez bien. Vous voyez là, en bas, c'est beaucoup plus grand qu'en haut. Voilà, donc les manches sont vraiment super belles, super bien représentées. C'est cintré, donc ça vraiment très bon point. Après, il y a des espèces de trucs gris, donc juste ici et là aussi. Ça, je trouve ça vraiment bien. Donc bien évidemment, c'est plus travaillé tout ça dans l'anime. Il y a des espèces de dessins sur chaque truc gris machin. Donc ça, c'est le genre de truc que je pourrais refaire moi un jour, même si je refaisais la cape par exemple. Mais là, ça, si vous ne savez pas faire ce genre de truc, moi c'était mon cas à l'époque. Je trouve que ça rend vraiment très bien parce que des fois, ils vendent des manteaux de cape de l'organisation 13
sans ces trucs là, donc il y a juste les chaînes qui pendouillent et je trouve que ça fait moche, ça fait négligé, ça fait pas fini tout ça. Là certes, bon c'est pas tip top, mais c'est toujours mieux que rien, je trouve que ça rend vraiment mieux que si c'était des chaînes tout simplement sur la cape, quoi. Donc je sais pas si vous m'avez bien comprise, mais en tout cas, dans l'idée, je trouve que ces parties-là en gris sont vraiment super bien, c'est super intelligent d'avoir fait ça. Voilà, voilou. Ensuite, bien sûr, la capuche à l'arrière. Alors, la capuche, elle est assez grande, franchement. Vous voyez, vous la voyez même pas en grand. Elle est vraiment assez grande. Je vais vous la montrer de toute façon en retournant mon cosplay. Voilà, elle est assez grande. Par contre, bémol, c'est qu'elle ne tombe pas aussi bas sur le visage qu'il faudrait. Donc là, on ne voit pas parce que bien sûr, il n'y a pas la tête. Mais moi, par exemple, elle m'arrive là, alors que j'aurais préféré qu'elle m'arrive là. Le petit bémol, ce serait ça. Donc si je refaisais le manteau, c'est clair que la capuche la ferait ample pour pouvoir me cacher juste à partir des yeux, là en dessous les yeux. Parce que sincèrement, c'est le mystère des capes de l'organisation 13, c'est bien la capuche. C'est franchement ça qui fait tout, parce qu'on se demande à chaque fois qui est derrière cette capuche. Et là, le fait qu'elle soit un peu petite, c'est un petit peu dérangeant. Mais n'empêche, je le trouve vraiment quand même super bien fait. J'ai vu des capuches beaucoup moins belles que celle-ci. Donc sincèrement, ça va. C'est pas non plus super dérangeant, malgré que pour moi c'est un détail que je m'empresserais d'améliorer, donc si je refaisais la cape moi-même. Mais en tout cas c'est un cosplay, en tout cas c'est une tenue de AliExpress que je vous conseille à 100%. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, elle est très jolie, très sympa à porter. Par contre, petit conseil de ma part, je ne vous conseille pas du tout de la ranger, de la plier dans des casiers. Je vous conseille donc soit de la porter sur un buste si vous avez un buste. Par contre, je pense que si vous avez un buste, vous n'achetez pas vos cosplays sur un site. Après, je peux me tromper, moi j'ai un buste et j'ai bien des cosplays que j'ai achetés parce qu'au début, quand je faisais du cosplay, je n'avais pas de machine à coudre, je n'avais pas de buste. Donc, bien évidemment, mes cosplays, je les entreposais. Enfin bref, mais si vous avez la possibilité d'acheter la cape, franchement ne la pliez pas, c'est vraiment un conseil que je vous donne parce que pour enlever les plis, vous ne pouvez pas utiliser de fer à repasser sur du cuir, c'est juste impossible, surtout sur ce cuir là, il est beaucoup plus prononcé que le cuir du pantalon que je vous ai montré, et les plis restent. Donc très sincèrement, le seul moyen de pouvoir entreposer ce cosplay là, c'est de le mettre dans une penderie sur un cintre. Sinon franchement, je ne vous conseille pas de l'acheter parce que vous allez abîmer votre cosplay sans le vouloir certes, mais en le pliant, franchement ça l'abîme, je vous le conseille vraiment pas. Donc voilà, sur un cintre très bien, mais pas ailleurs. En tout cas c'est vraiment un conseil de ma part, après vous faites bien sûr comme vous voulez. Ne quittez pas, je me change tout de suite et je vous montre le résultat tout de suite. C'est parti! J'aime bien mon cosplay, mais je n'en suis pas non plus super satisfaite. Alors je tiens à préciser que j'ai pas fait le make-up, j'ai simplement mis mes lentilles.
J'ai de make-up à voir, j'ai quelques mèches à recouper sur ma perruque au niveau du devant. Mais sinon, la perruque, franchement, je la trouve plutôt sympa pour faire Sheehan. En tout cas, j'ai quelques petites modifications à faire, c'est clair. Mais j'aime bien quand même ce cosplay. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si ça vous a plu. Ça me ferait vraiment très très plaisir. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.